Excusez-moi, il y a un problème de micro. Voilà. La parole maintenant est à Monsieur Patrick Baudouin. Merci, Madame. Je ferai trois à partir. C'est bon. Oui, trois catégories d'observation, donc à partir de l'expérience de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. La première, c'est un accroissement assez spectaculaire des actions entreprises par les groupuscules d'extrême droite, aussi bien par des tracts, des propos, que par des actes qui peuvent être à caractère violent. Alors on en a relevé un certain nombre qui ont d'ailleurs donné lieu parfois à des actions intentées par la LDH et à l'appui de procédures initiées par le ministère public. On a vu par exemple dans des stades de foot à Reims ou à Lorient les saluts nazis. On a vu à Bordeaux lors de la marche des fiertés des actes de violence et de provocation à la haine. On a vu la même chose à Bordeaux à une autre occasion au quartier Saint-Michel avec un groupuscule d'extrême droite qui, avec cris de singe et actes de violence, s'est attaqué à un certain nombre de personnes et des tracts nombreux en lien très souvent avec le mouvement Reconquête. On a observé aussi, toujours dans ce registre des actes à caractère violent, des actions assez spectaculaires des groupuscules d'extrême droite qui visent ce qu'on appelle les CADA, les centres pour l'asile, d'hébergement pour l'asile, et puis les centres d'hébergement plus largement pour les étrangers. Alors on l'a vu à Corlay, on a vu à Saint-Brévin par exemple, où le maire qui a résisté à ce mouvement qui voulait l'empêcher d'avoir un centre d'accueil. On a vu que son domicile a été incendié. On a vu à Bellâtre, donc il y a une multiplication de ces agissements. On a vu également une librairie, je crois que c'est dans le Midi, je n'ai plus la ville exacte, qui a été attaquée et avec armes, enfin avec menace d'utilisation d'armes. Donc on voit premièrement ce type d'action qui se développe de manière très inquiétante. Le deuxième point que je voudrais évoquer plus rapidement et qui nous préoccupe beaucoup puisque la LDH travaille en lien étroit avec la Miviludes, c'est l'infiltration par des groupuscules d'extrême droite au sein de mouvements complotistes et sectaires. Et ce mouvement se développe, encore eu ce matin des indications d'ailleurs qui ont été communiquées, des alertes que nous recevons sur ce registre des infiltrations, des liens très étroits et de plus en plus étroits avec ces mouvements à caractère sectaire, d'où la nécessité d'agir en lien avec la Miviludes. En l'espèce, ce sont des membres des brigandes qui se trouvent concernés. Le troisième point, et peut-être le plus important, c'est que face à ces groupuscules d'extrême droite, l'une des réactions que l'on a observées dans les dernières années, c'est la pratique de la dissolution administrative de ces mouvements d'extrême droite. Alors il y en a eu plusieurs, bon, j'en ai répertorié un certain nombre dans les 3 dernières années. On a eu Génération Identitaire qui a été dissous en 2021. On a eu également un moindre groupe, Alvarium, qui sévissait surtout dans la région d'Angers. Et cette année, on a eu Bordeaux Nationaliste et Zouaves de Paris qui ont été dissous. Zouaves de Paris étant issu une sorte d'émanation de résurrection, on va dire, du GUD. Alors, ça, c'est la riposte qui est apportée, c'est-à-dire ces dissolutions administratives, sauf que l'on observe qu'il y a ensuite une recomposition de ces groupuscules, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de les dissoudre, mais ce sont des mouvements qui se renouvellent sous une forme ou sous une autre. Donc la dissolution, en définitive, a des effets relatifs. D'où une de nos demandes et je pense une des propositions qui peut être faite, qui consiste à ne pas agir seulement sur l'organe, sur l'organisme, c'est-à-dire le mouvement en question ou le groupe en question, mais d'agir à titre individuel sur les membres du groupe par une responsabilité pénale individuelle, c'est-à-dire que s'il y a des agissements qui sont effectivement des agissements qui relèvent d'infractions pénales, eh bien qu'il y ait une action pénale
individualisée plutôt que ces dissolutions dont l'effet est relatif. Voilà les trois principales observations que je souhaitais faire. J'ai tenu à peu près les 5 minutes.